À la seule évocation de leur sourire carnassier ou de leur nageoire dorsale fendant la surface, on se fiche de peur. Pourtant, Christina Zenato, plongeuse depuis plus de 22 ans, les connaît sous un jour différent. Elle a même noué un lien très particulier avec un requin de récif baptisé Foggy Eye. Je viens d'une famille où on a toujours pensé que tous les animaux marins étaient bons par nature. Donc chez moi, personne n'a jamais particulièrement eu peur des requins. Je nourris une passion secrète pour les espèces que les gens considèrent généralement comme effrayantes ou dangereuses. Chaque animal joue un rôle essentiel dans la nature. C'est pour ça qu'il faut les comprendre. À l'entendre, ces prédateurs redoutables souffrent principalement d'un problème d'image. Ce sont de grands incompris. Les requins incarnent la perfection. Ils sont magnifiques tant par leur forme et leur couleur que par la façon dont ils se déplacent dans l'eau. Christina Zenato plonge aux Bahamas au milieu des requins de récif. Ils atteignent environ 1,50 m de long et comptent parmi les plus grands prédateurs de ces eaux. Leurs dents sont dentelées et aiguisées et ils attaquent leur proie du coin de la gueule. Le travail de Christina a permis de recueillir de nombreuses informations sur cette espèce. Je plonge surtout au milieu du même groupe de requins. Je passe énormément de temps sous l'eau à leur côté. Je les appelle mes bébés. Je suis très protectrice avec eux. Je reconnais chacun d'eux. Ils sont un peu comme ma famille. Il arrive que les requins se retrouvent accidentellement transpercés par un hameçon. Christina est donc devenue une sorte d'infirmière pour eux. Voici une petite sélection des hameçons qu'elle a retirés au fil des années. Certains sont plutôt petits et ne gênent pas trop les requins. Ceux qui posent de vrais problèmes sont les gros modèles conçus spécialement pour pêcher des requins ou d'autres animaux de la même taille. Les requins réagissent différemment. Certains cessent de manger car ils n'arrivent plus à se nourrir. D'autres sont handicapés par le fil ou la ligne. D'autres encore souffrent d'écorchures, d'égratignures ou de coupures. Si je peux les aider, pourquoi pas? C'est ainsi qu'elle a noué une relation étonnante avec une femelle. Foggy Eye a un caractère vraiment à part. Quand elle a commencé à venir à l'endroit où je plonge, elle était plutôt nerveuse. Elle arrivait, mangeait et repartait tout de suite. Elle n'aimait pas qu'on la touche. Avec certains requins, je tends le bras, je leur caresse la tête et je vois comment ils réagissent. Il y en a qui continuent de nager tranquillement et d'autres qui se dégagent tout de suite. Elle faisait partie de cela, genre pas de ça. Et puis un jour, Foggy Eye a eu besoin d'aide. Quand elle est apparue, j'ai vu un bout de fil de pêche qui lui sortait de la gueule. L'hameçon n'était pas visible, seulement le fil. Alors j'ai essayé de l'attirer avec de la nourriture. Cette fois-ci, elle s'est laissée toucher. Doucement, j'ai réussi à lui ouvrir la gueule et j'ai aperçu l'hameçon. Après avoir passé 25 minutes à tenter de décrocher l'hameçon, Christina sait qu'elle n'a plus qu'une solution. Elle va devoir enfoncer son bras dans la gueule de Foggy Eye. Elle sait pourtant que le requin de récif est connu pour attaquer quand il se sent menacé. Pour un animal sauvage, c'est une frontière à ne pas franchir. Pour elle, c'était une véritable intrusion de son intimité. Elle avait forcément peur qu'on lui fasse mal. Du jour où j'ai retiré cet hameçon, son comportement a totalement changé. Elle est revenue les jours suivants et aujourd'hui, 3 ans plus tard, elle se laisse approcher, toucher et caresser sans problème. C'est l'un des requins que je peux tenir sur mes genoux et caresser pendant un bon moment. Foggy Eye a appris à faire confiance à Christina. Désormais,
Elle va régulièrement vers la plongeuse. Il n'y a rien de plus beau que de sentir contre soi le poids de cet animal. Quand elle pompe l'eau avec ses fentes branchiales pour respirer, je sens sa mâchoire bouger tout doucement sur mes jambes. C'est une faveur qu'elle m'accorde à chaque fois. Ça fait partie des plus beaux moments qu'il m'est donné de vivre. Il existe à ce jour peu d'études scientifiques sur ce qu'un requin peut ressentir. Mais grâce à la relation qu'elle entretient avec cette espèce en général et avec Foggy Eye en particulier, Christina pense qu'il nous reste encore beaucoup à apprendre. Les gens qui m'accompagnent en plongée disent que les requins se comportent différemment avec moi. Je ne dirais pas que les requins sont capables de ce qu'on appelle de l'amour. En revanche, ils sont détendus et en confiance. Il y a une sorte d'affinité qui s'est développée et ils sont à l'aise en ma compagnie.